Bonjour, comment allez-vous? Je suis très honoré de vous recevoir une fois de plus sur cette chaîne appelée la gestion locative sociale. Accordez-vous une chance et écoutez ce qui suit tout en gardant l'esprit ouvert. Vous êtes peut-être à la recherche d'une information, d'un métier, d'une activité, voire une orientation professionnelle, un projet d'évolution, et si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes donc au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 engagements qualité des bailleurs sociaux. En effet, lorsqu'on habite un logement en HLM, l'entretien de l'immeuble, l'entretien du logement ou autre chose sont accompagnés d'une prise en compte par l'organisme bailleur des attentes personnelles du locataire. Il s'agit d'humaniser la relation avec les locataires, de la socialiser au maximum. Un bailleur social est beaucoup plus qu'un simple loueur de logement. La qualité de service rendue aux locataires est primordiale dans tous les différents métiers et est inscrite dans toutes les stratégies des organismes de logement sociaux. Les bailleurs sociaux ont un contrat de confiance avec leurs locataires en prenant des engagements qualité qui sont au nombre de 5. 1. L'accueil des locataires à l'entrée ou à la signature du bail. Pour l'accueil des locataires à l'entrée, chaque nouveau locataire arrive dans un logement qui est vidé de tous les objets laissés par les précédents locataires. Celui-ci est mis au propre avant l'installation du nouveau locataire. Les équipements sont contrôlés et remis en état et un guide du locataire ou une notice est remise à son entrée dans les lieux. Chaque locataire bénéficie d'un accompagnement spécifique et une visite de courtoisie lui est proposée dans les 2 mois qui suivent son installation. 2. Le cadre de vie dans le logement HLM. Pour l'amélioration et l'entretien du cadre de vie, les bailleurs sociaux vont garantir la qualité des interventions réalisées dans le logement de chaque locataire, de l'entretien ménager et des interventions réalisées dans les espaces collectifs de leur résidence. Un contrôle de la propreté des parties communes est effectué régulièrement. Les actions correctives nécessaires sont ensuite mises en œuvre rapidement. Les produits ménagers utilisés sont respectueux des personnels, des habitants et de l'environnement. Les prestations d'entretien ménager à réaliser ainsi que les fréquences de réalisation sont affichées dans les halls d'entrée des résidences. En cas de panne d'ascenseur, la remise en service se fait dans les meilleurs délais possibles. Et en cas de travaux, une information systématique est faite auprès des locataires plusieurs jours, voire plusieurs mois à l'avance. Des prestations des entreprises qui réalisent les travaux d'entretien courants dans les résidences sont évaluées à chaque intervention. 3. Les réponses aux demandes des locataires. Pour la gestion des réponses aux demandes des locataires clients, un numéro de téléphone ou un interlocuteur dédié est mis à leur disposition pour toute sollicitation administrative et ou technique. Il y a également d'autres numéros de téléphone qui sont mis à la disposition des locataires, par exemple pour les urgences le week-end et les jours fériés. Les courriers de réclamation sont traités et les réponses sont envoyées dans les meilleurs délais suivant les jours calendaires. Les demandes de changement de logement des familles en sur- ou sous-occupation sont étudiées et les réponses d'acceptation ou de refus sont apportées dans un délai imparti. 4. La participation des habitants ou des locataires présents dans le parc HLM du bailleur. Pour la participation des habitants, des enquêtes de satisfaction sont régulièrement réalisées auprès d'un échantillon représentatif de locataires afin de recueillir leur avis. Une enquête de satisfaction est réalisée systématiquement auprès des nouveaux locataires après leur installation dans les lieux et un contact individuel est pris si toutefois une insatisfaction est déclarée. Une enquête est également réalisée systématiquement auprès des locataires après des travaux de réhabilitation et un contact individuel est pris en cas d'insatisfaction déclarée concernant les travaux réalisés dans le logement. Les bailleurs sociaux organisent régulièrement des réunions ou conseils de concertation qui se tiennent avec les locataires habitants. Ces conseils de concertation ont pour objectif de favoriser les relations locatives en instaurant un débat sur les sujets intéressant la vie des résidences, les conditions d'habitation et le cadre de vie, mais aussi la maîtrise des charges locatives. Enfin, 5. Le départ des locataires ou le congé du locataire.
Les bailleurs sociaux accompagnent leurs locataires pendant toute la durée de leur bail, y compris quand celui-ci prend fin. En effet, à réception du congé, une visite conseil est proposée systématiquement aux locataires par les bailleurs sociaux avant le départ de celui-ci. Ceci afin d'aider les locataires à évaluer les éventuelles remises en état à effectuer dans le logement avant l'état des lieux de sortie et de préciser ainsi les conditions de réalisation de cet état des lieux. Si aucune dégradation n'a été constatée lors de l'état des lieux de sortie, les bailleurs sociaux s'engagent ici à effectuer la liquidation de compte et l'envoi du solde de tout compte dans les délais maximaux de 2 mois après le départ du locataire. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, pensez à mettre un pouce bleu ou à liker. Et n'hésitez pas, surtout, à partager sans modération. Et si vous êtes intéressé par cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. À bientôt!